Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on regarde ensemble à la pleine lune du 13 octobre 2019. Donc j'ai voulu faire simple aujourd'hui, il n'y a pas de message personnalisé, je pense qu'on traverse un peu à notre façon, un peu tous et toutes les mêmes choses en ce moment. Donc j'ai voulu partir juste des tarots de Marseille avec la date du jour. Donc je vous les ai tirés en grand pour que vous puissiez, qu'on puisse y regarder vraiment ensemble dans les détails. Donc le jour 13, dans le tarot de Marseille, ça représente l'arcane sans nom. Le mois d'octobre, la roue de fortune, le 10. Et puis, donc, j'ai réduit la date de l'année 2019 à 3. Mais souvenez-vous, si vous avez besoin, rejetez un œil à la vidéo que j'avais fait sur l'année 2019. On peut, suivant où on en est dans notre évolution, prendre le 3 ou prendre le 12. Ou en tout cas, peut-être tenir un petit peu compte des deux selon les différents domaines de notre vie en fait. Donc je vais quand même m'inspirer un peu plus du 3 aujourd'hui, mais sans oublier donc le 12, donc le 3 pardon, excusez-moi, l'impératrice. Je vais un peu vite là. Et puis derrière ça donc le 12, le pendu, hein, parce que donc en tarologie on ne réduit pas forcément les nombres comme en numérologie à 9, mais nous on les réduit à 22, hein, puisqu'il y a 22 arcanes. Et donc, si je reste donc relié à la date de la pleine lune, donc 13 octobre 2019, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ça nous donne comme chiffre du jour le 8, donc la justice. Et je l'ai fait dans plusieurs calculs, on retombe toujours dessus, donc elle est très très forte et donc on se garde ça pour la fin. Donc on va juste aller là-dedans et je pense qu'on a suffisamment d'infos avec le tarot de Marseille aujourd'hui pour nous inspirer à aller regarder en nous ce qui se passe. Alors on va déjà d'ailleurs commencer par ce en nous. Puisque si je prends cette date comme je prendrai en consultation les dates de naissance, on va considérer que le 13, donc l'arcane sans nom, est relié à notre féminin, donc à notre intériorité, à la fois notre capacité de réceptivité, mais à la coupe que nous sommes intérieurement pour aller vraiment explorer, et c'est le bon moment là puisqu'on est rentré dans l'automne, on va vraiment explorer notre terre intérieure, hein. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve sur ce jour 13, l'arcane sans nom? Donc, comme vous pouvez voir, alors des fois elle fait peur cette carte, hein, parce que on pourrait y voir la mort, et peut-être que oui, quelque part, c'en est une, mais c'est une mort symbolique. C'est-à-dire que ce qui nous est proposé dans cette pleine lune, ça n'est pas de mourir physiquement, de quitter cette terre ce jour-là, mais peut-être ce qui nous est proposé, et la lumière arrive encore plus, ce qui nous est proposé, c'est une mort intérieure, c'est-à-dire une transformation intérieure. Et donc vous voyez que sur cet arcane, l'arcane sans nom, comme on l'appelle, a une faux, hein, et donc il est en train de faire un grand nettoyage de sa terre. C'est-à-dire que là, ce qui nous est proposé vraiment en ce moment, c'est un retour à l'essentiel. C'est de voir vraiment à la fois ce qui est vraiment important pour nous et à la fois de faire un grand ménage, de faire un grand tri sur ce qui nous encombre encore. Est-ce que là, ce qui nous encombre, c'est des histoires du passé?
Est-ce que ce qui nous encombre, et on pourra le voir avec la carte du jour, c'est sous une forme ou une autre de la culpabilité, ou alors encore des attachements, des choses qui finalement nous empêchent d'être pleinement libres et d'aller sur notre chemin. Donc l'arcane sans nom, voilà, il nous propose, là c'est pas le grand ménage de printemps, c'est le grand ménage d'automne, et celui-là il est important parce que le printemps va peut-être aérer notre maison extérieure, hein, notre maison dans laquelle on habite, on va ouvrir les fenêtres, on va dépoussiérer partout. Là on va faire un peu la même chose mais à l'intérieur. Et donc ce travail, il va se faire dans l'intimité, il va se faire dans l'introspection. C'est un petit peu, alors on dirait qu'on descend à la cave ou qu'on monte au grenier, mais en tout cas dans cet endroit, dans notre maison où on a stocké beaucoup de choses. Moi la première, j'ai une pièce comme ça dans la maison où on a parfois des vieux albums photos, où on a des bouquins, où on a des papiers qui sont peut-être même pas les nôtres, mais qui sont ceux de la famille, des bibelots, des choses. Enfin, on a un endroit souvent chez nous où on stocke plein de choses. Et parfois, moi la première, je me demande pourquoi. Parce que dans cette pièce, il y a des choses auxquelles je n'ai pas touché depuis un temps infini. Et des fois, je me demande vraiment pourquoi je garde encore ça. Des fois, je me pose vraiment la question, même avec les albums photos, de savoir vraiment l'intérêt de garder ça. Puisque tout ça est déjà intégré cellulairement, qu'est-ce qui nous donne vraiment envie de se retourner encore sur le passé? Bien sûr, souvent dans les albums photos, on a des choses joyeuses. Et donc c'est peut-être aussi voilà ce qui nous attire. On a des photos des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. Mais au-delà de tout ça, vous l'avez vous cette pièce dans la maison? Qu'est-ce que vous avez stocké dans votre pièce? Et en fait là, et ben peut-être cette carte nous invite à nous poser la même question, mais dans notre intérieur, dans notre tête, dans nos pensées, dans nos croyances. Dans nos jugements, dans nos préjugés, dans toutes les histoires qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on a encore de stocké en nous qui finalement prend de la place, en tout cas qui prend de l'énergie, hein, parce que pour garder ça à l'intérieur, finalement ça prend de l'énergie quelque part, et qui à ce stade de notre vie, de notre évolution, ne nous est plus utile. Donc ça, c'est vraiment un travail intérieur parce qu'il y a vraiment personne à l'extérieur qui va pouvoir nous guider là-dedans. C'est vraiment à nous de faire ce chemin dans notre grotte, dans notre cave, dans notre grenier, peu importe où se trouve cette pièce dans votre maison intérieure. Mais on en a souvent aussi pas mal dans le grenier là-haut. Et puis, bien sûr, aussi pour les femmes, hein, je pense vraiment à ce lien avec les cérémonies de la bénédiction de l'utérus. Hein, vous pourrez regarder à ça sur Internet, mais aussi cette nécessité presque maintenant d'aller nettoyer, guérir aussi nos utérus, pour aller aussi nettoyer nos lignées maternelles dans tout ce qu'elles portent, dans tout ce que les femmes dans nos lignées ont accumulé de doutes, de peurs, d'histoires que parfois elles n'ont pas pu elles-mêmes résoudre et qui, comme un cadeau un peu empoisonné, nous a été refilé à la naissance en disant inconsciemment, bien sûr, moi j'ai pas eu le temps de le gérer pendant cette vie, est-ce que toi tu peux t'en occuper? Et ça c'est souvent quelque chose qui s'est passé de mère en fille, les grands-mères, les arrière-grands-mères, et ça remonte. Donc oui, je mets aussi une attention particulière pour les femmes sur les utérus, pour aller vraiment aussi nettoyer, soigner ce féminin
physique, cellulaire, émotionnel, hein, voilà. Donc l'arcane sans nom, il va vraiment nous proposer ça. Il nous le propose déjà, on est dedans. Et même dans cet arcane sans nom, quelque part, et je fais peut-être déjà le lien avec la carte de la justice, mais j'y vois aussi l'archange Michael. On a eu le 29 septembre la Saint-Michel. Donc, je pense que depuis cette période-là, on est dans cette phase de tri, de nettoyage, d'aller à l'essentiel. Et l'archange Michael, cette énergie-là, nous propose et nous aide vraiment à faire ce grand ménage. Alors, ce qui me vient des fois aussi en tête, c'est que derrière ménage, il y a remue-ménage. Ben oui, on va aller créer du chaos. Parce que quand on va faire ce nettoyage, on va forcément réouvrir des vieux dossiers. Il y a des choses qui vont remonter à la surface et des choses parfois, et souvent d'ailleurs inconscientes, hein, qu'on a laissées bien trop longtemps dans les tiroirs et les placards. Et là, il y a aussi peut-être des morts qu'on va trouver, hein, voilà, qui vont remonter dans les lignées, qui vont ressortir de je ne sais où. Mais en tout cas, il y a vraiment là cette notion de se délester, de s'alléger de mille et une choses du passé, de notre passé ou du passé que l'on porte, de l'inconscient collectif, du transgénérationnel, et on pourrait dire même de nos vies karmiques. Voilà, il y a une histoire de responsabilité à reprendre, on verra ça. Mais donc l'arcane sans nom nous propose vraiment ce travail de tri. Et on peut voir déjà hein, que de nouvelles pousses sont là. Le sol est noir, il est fertile. Et il y a déjà des nouvelles pousses. Donc, et sa colonne vertébrale est faite d'un épi de blé. Donc, c'est vraiment là pour vous dire que ça n'est pas la fin de notre vie sur cette terre, loin de là, mais la proposition qui nous est faite, c'est effectivement peut-être de faire le deuil de fonctionnement, d'habitude, d'idées préconçues qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, là où on en est sur le chemin, de vraiment se proposer de regarder ça en face. Alors, bon, je suis en train un peu de mélanger toutes les cartes, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on tourne notre propre roue pour ça. Il va falloir vraiment qu'on prenne cette manivelle et que pour éviter de continuer à répéter des schémas, pour éviter de s'offrir encore et encore de vivre des cycles de choses qu'on a déjà, on a eu l'impression de traverser, hein, même si alchimiquement parlant, il va falloir souvent qu'on trépasse, donc qu'on passe 3 fois par les mêmes événements pour qu'ils soient complètement nettoyés, intégrés, transmutés. Mais là, derrière, il y a une renaissance. Derrière, il y a cette possibilité d'être suffisamment vide à l'intérieur, de s'être suffisamment délesté pour peut-être déjà laisser un peu grandir des nouvelles graines qui sont en tout cas dans nos intentions porteuses de vie. Hein. Et peut-être qu'en déblayant notre terrain, qu'en enlevant entre guillemets les mauvaises herbes, ça va créer de l'espace pour ces plantes, pour grandir avec un espace important et pouvoir vraiment s'épanouir, grandir et s'épanouir. Hein. Donc, voilà.
cette pleine lune, mais moi je ressens qu'on est dedans là depuis, je suis dedans aussi, depuis le 29 septembre. Voilà, un tri, du tri, aller à l'essentiel, se délester. Donc, allons voir à l'intérieur, qu'est-ce qui reste encore? Bon, on va pas tout enlever cette année, hein, ça tiendrait du miracle, mais pourquoi pas? Mais là où on en est sur le chemin, on fait les choses au fur et à mesure, de toute façon, pas à pas, hein. Donc, quel est ce passage que vous voulez vous offrir à faire aujourd'hui, à faire dans cette saison, dans ce mois d'octobre, dans cette saison automnale. Bon, on y reviendra si on a besoin de cette carte. Donc pourquoi pas regarder dans notre maison physique, hein, dans celle dans laquelle on habite à l'extérieur, de regarder à cette pièce et de voir ce qu'on y stocke, et de voir quelle énergie ça dégage, et est-ce qu'on a encore besoin de garder ces papiers, ces photos, ces lettres, ces vêtements, ces objets, hein. Et puis donc ce travail, surtout ce qui est vraiment important là, c'est ce travail intérieur qui nous permettra de déblayer la route vers notre propre chemin. Hein, donc c'est vraiment ce qui nous est proposé là. Et donc, on vient d'y regarder un petit peu, mais comment ça va se passer? Ça va se passer, c'est la roue de fortune, hein, donc on pourrait dire, bien sûr que c'est une carte de chance, parce que l'opportunité nous est donnée de faire ce travail. C'est le bon moment, c'est la bonne saison, c'est la bonne énergie, c'est la bonne interaction au niveau planétaire. Alors c'est rigolo parce que la lumière dehors, ça devient très lumineux, puis ça s'assombrit, puis ça devient lumineux, puis ça s'assombrit. Voilà. Donc c'est cette histoire de cycle, hein, on monte, on descend au fur et à mesure de nos journées, pour aller descendre dans nos grottes ou dans nos caves et regarder aussi à nos noirceurs, regarder aussi à tout ce qu'on a gardé caché, à tout ce que à tout ce qui n'est pas agréable, à tout ce qui n'est pas confortable aussi, hein. C'est pas toujours confortable de faire du tri, ça va brasser, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le remue-ménage, ça va brasser. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes en chemin de conscience, que vous êtes dans ce courage de vouloir éclairer vos ombres, vos noirceurs, d'aller faire du tri dans ces pièces intérieures, extérieures. Donc là, la roue de fortune nous propose tout ce mois d'octobre, nous donne là cette opportunité. Là, on va aller de la balance vers le scorpion à la fin du mois. Donc progressivement, on continue à descendre et à descendre encore dans nos terres pour s'offrir l'opportunité de transmuter en tournant nous-mêmes notre propre roue, pour changer justement le karma, pour justement s'offrir au-delà de la destinée, s'offrir cette capacité d'utiliser notre libre arbitre en disant j'accélère le mouvement et je prends en charge et je prends ma responsabilité de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui m'arrivera. Je redeviens
plein enfin, je redeviens pleine et entière dans le sens de ma responsabilité de création, dans ma possibilité de devenir pleinement maître de ma vie, dans le sens si je transforme mon intérieur, je vais vibratoirement, physiquement, le voir la différence dans ma vie quotidienne. Hein? Donc la roue de fortune nous propose cette chance, cette opportunité d'y aller. C'est le bon moment pour descendre. C'est le bon moment pour ouvrir les placards, ouvrir les tiroirs. C'est le bon moment pour traiter le transgénérationnel et le karmique. C'est le bon moment pour couper des liens. Et ça, on peut demander à l'archange Michael de nous filer un coup de main pour ça. Voilà, donc l'arcane, la roue de fortune va nous proposer vraiment d'aller au-delà de l'intention. On a pu dire, oui, à un moment ou à un autre, je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de mettre de la compréhension, de la lumière sur ce que j'ai vécu pour reprendre mes responsabilités. On a pu dire ça à un moment donné. Là, il n'est plus temps de le dire, il est temps d'agir quelque part. Il est temps d'aller faire ce travail intérieur. C'est vraiment cette possibilité pour changer les cycles, cette possibilité d'enlever le vieux, d'enlever le vieux, pour que ces nouvelles pousses, pour que cette terre fertile laisse émerger nos réelles intentions, celles qui sont au plus proche de notre âme, au plus proche de notre cœur. Donc tout le mois d'octobre, on est dans la roue de fortune tout le mois d'octobre. Et donc on arrive à quoi? On arrive dans l'action, dans l'année 3. Donc derrière, je vous l'ai dit, on a le 12, je vais quand même en parler un peu, mais on arrive dans ce mois-ci, après avoir fait ça, dans quelque chose qui va nous permettre dans notre quotidien de s'affirmer plus, d'affirmer plus qui on est. L'impératrice, c'est vraiment une femme, un personnage qui est dans la communication. Et donc après ce qu'on a fait là, les mots, le verbe qui sort de notre bouche n'est plus un verbe conditionné dans le sens des habitudes qu'on avait à dire dans nos familles, ça se passe comme ça, moi je suis toujours comme ça, blablabla. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, la parole se transforme. Le verbe devient plus aligné avec ce que l'on est réellement. C'est le bon moment pour poser nos intentions et les arroser. C'est le bon moment donc pour nourrir nos projets. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est le bon moment pour ça. Bon, ça a été le bon moment toute l'année. Donc là, on est là-dedans de toute façon jusqu'au 31 décembre.
c'est le bon moment pour mettre en forme tous nos projets. Mais là, j'y vois vraiment ce mois-ci quelque chose avec la parole. Il y a vraiment quelque chose dans la gorge, il y a vraiment quelque chose dans la parole, même si profondément on est encore relié là avec notre ventre, avec notre deuxième chakra, on est vraiment relié peut-être aussi dans les relations de couple à notre capacité aussi à exprimer vraiment ce qui nous tient à cœur, mais on va le voir aussi bien sûr avec la carte de la justice. On est aussi justement dans cette recherche d'équilibre de notre féminin et de notre masculin intérieur pour trouver justement une forme de pacification, oui, c'est ça, de sérénité, de tranquillité. Donc là, vraiment, l'impératrice, ce mois-ci, elle me parle, elle me souffle à l'oreille ses rêves, en fait. Et pour que ces rêves soient possibles, eh ben, peut-être que oui, il faut y croire plus. Il faut arrêter de penser que sous une forme ou une autre, on ne va pas être à la hauteur de ça, ou qu'on manque encore de confiance, mais que l'année prochaine, ça sera mieux, qu'après qu'on ait fini cette formation, ça sera mieux, qu'après, ça sera mieux. Et là, vraiment, cette pleine lune nous encourage à remonter nos manches pour faire ce job intérieur, pour aller laisser maturer nos projets. Pour laisser maturer nos projets, peut-être que déjà on est dans cette phase de deuxième récolte par rapport à ce qu'on avait fait l'automne dernier. Puisque on pourrait dire que déjà les petites pousses qui sont là, c'est peut-être encore une deuxième récolte après celle que l'on aurait fait en septembre, mais c'est aussi vraiment ces intentions beaucoup plus alignées avec notre cœur et avec notre âme, quelque chose qui s'harmonise. Donc oui, peut-être que là, le pendu vraiment n'a plus lieu d'être, dans le sens que, tout ce qui nous tient encore, tout ce qui est notre point faible, notre talon d'Achille, est-ce que c'est au niveau de la famille, notre talon d'Achille? Est-ce que c'est au niveau d'une sécurité matérielle? Est-ce que c'est au niveau d'une peur de ne pas être à la hauteur? Je ne sais pas à quel niveau ça peut se jouer, plein de niveaux différents. Mais en tout cas, là, s'il reste encore du pendu dans notre énergie, c'est pour nous proposer de couper ce dernier lien. Pour que finalement, tout ce qu'on avait laisser mûrir à l'intérieur de nous, au niveau de nos projets, pour qu'on puisse vraiment le voir se réaliser. Alors, moi je le vois, c'est un petit peu ça, on en a parlé avec mon oracle qui est pratiquement fini, je travaille encore dessus, là, de nos peurs à l'amour, parce que j'espérais vraiment pouvoir le finir avant Noël. Et puis non, il sera sans doute proposé à la vente plutôt dans les premiers mois de 2020. Ça prend du temps, voilà, il faut laisser le temps au temps, donc oui, on est aussi testé sur notre patience, moi la première, parce que j'aurais aimé que ça soit différent, mais en même temps, voilà, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui se tient, qui soit vraiment chouette,
Donc je préfère repousser un peu et que ça soit vibrant comme je souhaite qu'il soit. Voilà. Donc, elle est là la différence avec notre pendu et notre impératrice. Donc, il y a vraiment cette notion de oser s'affirmer. Dans l'impératrice, il y a quelque chose de très féminin, hein. Donc c'est rigolo parce que on nous demande d'aller dans notre féminin intérieur, on nous demande d'aller dans notre intériorité pour régler des choses en ce moment, pour que peut-être, et je le ressens bien sûr aussi de cette même façon, pour que peut-être notre féminin émerge encore plus à l'extérieur dans son côté artistique, créatif, inspiré. Alors peut-être, on est encore en début d'année scolaire, on va dire que c'est encore un beau moment pour danser, faire de la musique, dessiner, écrire, chanter, oui, enfin, voilà, quelque chose relié à l'artistique, au créatif. Quel est le projet? Et là, je pense vraiment à des sœurs, je fais des clins d'œil à des sœurs qui vont regarder cette vidéo. Quels sont vos projets que vous avez gardés sous le coude ou sous votre aile ou dans votre œuf intérieur, dans votre utérus, là, pendant parfois des mois ou même des années, et qu'il est grand temps maintenant auquel il est grand temps maintenant de s'atteler. Voilà, je vous laisse regarder à ça. Et donc, on arrive à quoi? En conclusion, on arrive à cette carte de justice, qui est la carte de la balance, hein, donc qui vraiment correspond bien à ce mois d'octobre, puisqu'on est dans la balance pour l'instant encore. Donc, on nous demande d'aller dans cette quête d'harmonie intérieure pour nous-mêmes, d'équilibrer nos vies, peut-être de s'offrir une hygiène de vie différente. Est-ce que je dois me coucher plus tôt? Est-ce que je dois manger plus sainement? Est-ce que je dois faire un peu plus de sport, me bouger plus? Ça, c'est vraiment sur la vie extérieure, mais intérieurement, cet équilibre aussi féminin-masculin, peut-être dans mon temps quotidien aussi, de savoir à quel moment je suis active et à quel moment je me laisse être dans ma réceptivité, à quel moment je me laisse plonger dans mon obscurité, descendre dans ma cave, dans ma grotte, aller faire ce tri, et à quel moment je dois me remettre en contact avec les gens, retourner vers l'extérieur, etc., etc. Donc, harmonie, équilibre. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver pleinement dans tous les domaines de votre vie cette harmonie? Quel tri est encore nécessaire pour y arriver? Quelle transformation, quelle prise en charge on doit encore se proposer pour y arriver? Il y a vraiment là cette notion de... Bien sûr, là on est sur le travail sur nous-mêmes, on est sur le travail sur notre corps, sur notre mémoire cellulaire, on est à écouter tout ce qui nous touche dans l'émotionnel, on est à se proposer vraiment cette justesse divine dans cette écoute subtile de tous ces signes intérieurs
ou moins subtil dans les signes extérieurs de ce qui vient nous déstabiliser pour peut-être se proposer la transmutation. Alors moi, en ce moment, j'utilise vraiment quotidiennement l'Ho'oponopono. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais parce que je l'utilise depuis un petit peu de temps, je le réutilise en fait beaucoup en ce moment. Et ça permet vraiment de faire ce travail, de reprendre responsabilité pour ce qui nous arrive. Donc la justice. Et là, bien sûr, il y a encore cette épée de Michael, pour moi, qui est là. Donc, il vient vraiment pour moi, là, entre la faux et la justice, il vient vraiment nous faire ce signe qu'on peut faire appel à lui pour avoir un coup de main. Voilà, donc la justice, c'est la seule carte du tarot qui regarde droit devant, qui n'a pas peur de regarder les choses en face, qui s'offre vraiment ce courage de remonter ses manches et d'y aller. Parce que même si on traverse l'inconfort pour faire ce tri, pour faire cette avancée, derrière, on verra ensuite ce qui va nous attendre pour 2020, mais derrière, on trouve une harmonie, un équilibre, un alignement encore jamais rencontré, jamais goûté jusqu'à maintenant, dans notre quotidien et dans notre corps et dans notre cœur et aussi dans notre tête. Donc, gratitude quoi. Gratitude parce que là, tout ce qui se passe là, c'est cadeau. Oui, ça nous bouscule. Oui, le temps s'accélère. Mais c'est vraiment pour aller dans un équilibre de nous-mêmes, de nos vies. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai dit le plus important. On va quand même aller utiliser mon petit oracle des peurs à l'amour. On va se proposer 3 grandes peurs. Quelles seraient les 3 grandes peurs qu'on aurait encore là aujourd'hui en cette pleine lune du 13 octobre à confronter, à regarder en face? Quels seraient encore aujourd'hui les 3 dragons qui seraient face à nous et qui nous demandent le courage d'y aller, avec notre épée de lumière, avec Michael, si on a besoin, mais qui nous demande d'y aller. Alors, les 3 plus grandes en ce moment, ça serait quoi pour nous, toutes et tous, là? Allez, hop, 1, 2 et 3. Alors, la première que j'ai tirée, j'ai peur d'accueillir mes émotions. Ah ben oui, forcément, quand on va se mettre à faire ce travail de tri, oui, bien sûr, les émotions vont remonter. Mais on peut les laisser traverser. On va voir le message d'amour que j'ai canalisé derrière. On va y regarder ensemble. Mais oui, les émotions seront là. C'est un passage obligatoire. Alors, je vais vous lire le message qui est canalisé derrière. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Elles ne t'appartiennent pas. Elles souhaitent seulement te traverser pour te transformer. En refusant de les ressentir, elles s'installent en toi, stagnent et bloquent la circulation de la vie jusqu'à te rendre malade.
accueille-les sans t'attacher ni t'identifier à elles. Ainsi, elles seront libérées et toi aussi. Voilà la première. La deuxième peur nous dit: j'ai peur de ne jamais me pardonner. Donc ça, c'est vraiment notre capacité à descendre dans nos noirceurs et à accueillir avec beaucoup d'amour et bienveillance tout ce que jusqu'à maintenant, toutes les parties de nous que jusqu'à maintenant on avait renié, abandonné, exclu, et qui viennent frapper à notre porte intérieure pour qu'on leur ouvre. Donc le message canalisé que j'ai canalisé derrière nous dit, donc message de la source: moi, je sais que tu le pourras. Je sais que quand on ne sait que trop longtemps renier, le chemin peut sembler long. Mais bientôt, tu réaliseras que ces barrières à l'amour peuvent s'effondrer car elles n'ont existé que dans tes croyances et qu'en réalité, tu n'as jamais quitté l'amour que tu es éternellement. Voilà, et donc la dernière, j'ai peur d'agir comme une enfant. J'y vois vraiment le lien avec les deux cartes précédentes aussi, parce que justement, oui, en descendant dans nos caves, on va y retrouver ces petits bouts d'âme. Pour moi, c'est toujours le lien avec le petit poussé, tous ces moments dans notre vie où émotionnellement ça a été trop difficile à gérer, on a laissé des parties de nous en chemin quelque part, parce que à ce moment-là, gérer l'émotionnel aurait été impossible pour une enfant parfois de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans, mais parfois aussi pour une adolescente de 12 ans ou de 14 ans, il y a des situations, des événements qui sont trop difficiles à gérer. Donc, on a laissé des bornes, on a laissé des petits cailloux sur le chemin, et ces parties reniées dont je parlais juste à l'instant, c'est ces parties-là qui viennent frapper à nos portes, parce que ce qui nous est vraiment proposé aujourd'hui, c'est de dire: écoute, aujourd'hui, tu es une femme, un homme mature, tu n'es plus cet enfant, tu es en capacité de faire ce retournement intérieur pour cette fois-ci aller pleinement accueillir l'émotion qui n'était pas possible d'être accueillie dans l'enfance. Donc oui, on va traverser l'émotion, et oui, on va nous demander ce pardon, parce que cette fois-ci, on va pouvoir s'ouvrir cette porte à soi-même, dans notre cœur, dans nos cellules, reliées à notre âme. On va pouvoir s'ouvrir cette porte pour accueillir cet enfant blessé, abandonné, exclu, rejeté, voilà, et la lumière revient. Donc, le message de la source nous dit par rapport à ça: être une enfant te fait goûter à l'innocence, la spontanéité, les rires, l'émerveillement, la vérité, une connexion facile avec l'invisible, l'instant présent. Qu'y a-t-il de plus beau ? Voilà. Donc oui, on doit prendre soin de nos enfants intérieurs. C'est ce que je fais aussi en ce moment. C'est vraiment ce que je vous propose de faire aussi avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience et de bienveillance en ce moment, tout ce mois d'octobre, et peut-être même après, on va continuer tout ça.
Si vous avez besoin d'un coup de main sur votre chemin, n'hésitez pas à me contacter. Je propose en ce moment un travail merveilleux sur le tarot de naissance qui permet vraiment de regarder, de mettre en lumière justement nos blessures, nos potentiels, nos dons, etc. Je vais de nouveau vous remettre le lien de cette consultation dans la barre en dessous. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné, ça sera avec grand plaisir, avec grande joie que je serai à côté de vous pour faire ce travail. Et puis je vous souhaite donc une magnifique pleine lune. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!